Donc nous voilà déjà à la partie 7. Donc la partie 7, et oui, il n'y a pas que les remontées de variables. Hein. Les remontées de variables peuvent aussi perturber comment dire, les remontées de fonctions. Hein, on va voir ça, comment ça se passe rapidement. Donc, je vais vous conseiller, comme d'habitude, de regarder la doc MDN sur le problème des remontées de fonctions. Voilà, c'est pas très compliqué. Il y a aussi un excellent tutoriel chez GraphiCart, donc à ne pas rater, parce qu'en plus il est libre d'accès, hein, pas besoin d'être abonné. Et puis on va regarder ça immédiatement dans la petite console. Donc, toujours sur les problèmes des remontées, il y a ce décalage entre la façon d'écrire et la façon dont JavaScript va interpréter ce qu'on a écrit. Donc si par exemple, on crée une petite fonction panier. Voilà. Alors là, je fais l'appel de la fonction. Elle n'est pas créée. Je vais la créer juste après. Donc var panier égale function. Voilà. Puis dedans, on va mettre petit console log. Voilà. Petite fonction très basique. Donc dans ce cas-là, bon là, comment dire, ça c'est la façon dont vous l'écrivez, c'est-à-dire que vous créez votre fonction plus bas et vous faites un appel avant. Bon, en passant par une déclaration de variable, c'est-à-dire comment on faisait les déclarations, c'est une déclaration de fonction classique. Ici, qu'est-ce qui va se passer? JavaScript va remonter la variable panier en haut et ensuite il va essayer de répondre à l'appel de la fonction qui n'aura été déclaré qu'après. Donc là, c'est une erreur, hein, assurément. Hein. Là, si on essaye ça, on a une erreur parce que, en réalité, JavaScript l'interprète comme si elle était écrite comme ça. C'est-à-dire qu'il remonte vers panier, là-haut, et ici, bon, on enlève la déclaration, et seulement après l'appel de la fonction est déclarée. Donc là, là ça plante, hein, c'est évident. Voilà. Ça, c'est la façon dont vous l'écrivez. Ça, c'est la façon dont JavaScript le lit, en fait, l'exécute. Donc dans les deux cas, même résultat, il n'y a rien à faire. Donc il faut faire très attention à ce qu'on fait. Donc pour résoudre cette situation-là, eh bien, on peut utiliser une autre façon de faire. Donc on va reprendre le principe. Non, je vais la copier. Donc ce coup-ci, au lieu de faire var panier égale function, on va faire le contraire, on va déclarer une fonction avec un nom. Voilà, fonction panier. Voilà. Et cette fois-ci, ça fonctionne. Donc, mais en réalité, soyons très clairs, ça fonctionne, mais c'est pas la façon dont JavaScript a interprété votre code. Vous voyez d'abord l'appel, puis la fonction. JavaScript, lui, interprète. Il va remonter la fonction, puis mettre l'appel dessous. Ça, c'est très important de comprendre ce phénomène de remontée. Il a remonté la fonction. Hein, comme on remontait les variables tout à l'heure, et bien là, on remonte la fonction de façon à pouvoir l'exécuter à l'appel. Voilà. Ça, c'est très important d'avoir ce genre de choses en tête. Et puis, de toute façon, on approfondira ce genre de problème dans la partie fonction. Voilà. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, partagez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Vous serez alerté des nouveautés et quand il y aura assez d'abonnés, il y aura des bonus.